Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter une vidéo qui cette fois-ci sort du cadre de la physique, mais c'est une vidéo qui est en mesure de vous apporter de la motivation, l'énergie et de l'espoir. Je ne vous cache pas que pendant mes cours, je prends souvent 5 à 10 minutes pour expliquer à mes étudiants des notions concernant le comportement naturel des êtres humains. Et ce sont des notions qu'on n'apprend pas à l'école, et ni à l'université d'ailleurs. Et donc je note après le degré d'implication, d'interaction, de motivation de la part des étudiants qui augmente en flèche. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un support auquel vous allez vous recourir à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des étapes de l'apprentissage. Sachez que les étapes d'apprentissage sont en nombre de 5. Donc la première, c'est l'incompétence dans l'inconscient, l'incompétence dans le conscient, la compétence dans le conscient, la compétence dans l'inconscient et puis la modélisation. J'ai fait exprès de vous les présenter sous forme d'escalier parce que ce sont des étapes qui se suivent de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, etc. Et ça ne marche pas si on veut brûler ou bien sauter les étapes de la première à la troisième, de la deuxième à la cinquième, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le passage d'une étape à une autre doit se faire via des actions bien spécifiques. Il n'y a aucune action qui permet de sauter ou de brûler les étapes. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et on va commencer par la première étape qui est l'incompétence dans l'inconscient. À cette étape, l'être humain ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc il est dans le confort et l'aise parfait, complet. Et maintenant, je vais me permettre de vous donner des exemples de la vie courante en général, parce que ces étapes concernent tous les domaines. Donc toutes les compétences dans n'importe quel domaine, c'est comme ça que ça marche. Et prenons donc l'exemple de quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui ne sait pas qu'il ne sait pas conduire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais essayé. Donc il fait des observations, pour lui c'est facile, il peut le faire. Donc il suffit de tourner le guidon, d'appuyer sur certaines pédales et ça marche. Alors c'est pas du tout lorsqu'il va essayer. Donc l'action qu'il va faire, il va essayer de tester cette compétence, il va voir qu'il est confronté à des problèmes. Donc il passe maintenant à la deuxième étape parce qu'il est conscient qu'il n'a pas cette compétence. Ça veut dire son cerveau va avoir cette révélation, si vous voulez. Voilà. Donc c'est la deuxième étape. Et à ce moment-là, va commencer la frustration. Donc il va décider de passer à la troisième étape en prenant des cours, ou bien de consulter certains spécialistes pour lui apprendre les techniques, etc. Et c'est comme ça qu'il va arriver à la troisième étape, la compétence dans le conscient. Mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'on est compétent. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, à cette étape, le cerveau, lorsqu'on fait, on fait l'exercice, on essaye de s'exercer, le cerveau réfléchit en même temps. C'est-à-dire que euh, on a tendance, c'est-à-dire que notre cerveau va dépenser de l'énergie. Voilà. C'est de là que vient la frustration. Dépenser de l'énergie et il est en train d'apprendre tout simplement. Et je suis désolée de vous dire que la majorité de nos étudiants stagnent dans cette troisième étape. Parce qu'ils pensent que faire un certain nombre de cours, faire un certain nombre de TD, faire un certain nombre d'expériences, c'est suffisant pour décrocher les bonnes notes. Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors pour faire cela, il faut passer à la quatrième étape, c'est la compétence dans l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque vous prenez votre exercice, votre problème, votre cours, vous le regardez, vous êtes capable de le résoudre dans votre tête et avec les mains et trouver les bons termes pour l'expliquer aux gens, etc. Pourquoi? Parce que il est familier, ce problème. Il n'est plus étranger, ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a tellement répété, répété, répété que ça y est, c'est ancré dans notre tête. D'ailleurs, c'est ancré dans notre inconscient. Voilà, c'est ça la quatrième étape auquel il faut arriver. Et pour arriver à cette étape, il faut faire une certaine action qui est très facile, très évidente, mais qui est magique. C'est la répétition.
répéter, 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 répéter. Rien que la répétition, mais de façon intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire faire le problème, prendre du recul, prenez du recul, oubliez-le, revoyez-le avec un autre angle et vous allez voir que vous allez comprendre d'autres choses que vous n'avez pas compris à la première fois, à la fois précédente. D'accord? Refaites l'exercice 20 fois si vous voulez. À la 21e fois, vous allez voir que vous allez apprendre encore de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu sous un autre angle. Voilà ce que ça veut dire répéter de façon intelligente. Et c'est ça la science. Hein? Ça n'arrête pas de nous épater. D'accord? Donc, la répétition. Et c'est ça le mot-clé qu'il faut. C'est ça l'action clé qu'il faut pour arriver à la 4e étape. Parce que la répétition, c'est la mère des compétences, comme dit Tony Robbins. Repetition is the mother of skills. D'accord? Et continuez à répéter jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et à ce moment-là, il n'y a plus de frustration parce que vous allez aimer ce que vous faites. D'accord? Et voilà, l'habitude. Donc, tout le monde parle maintenant du pouvoir de l'habitude. It's not about the amount, it's about the habit. Donc, le pouvoir de l'habitude. Donc, c'est l'habitude qui va vous faire passer à la 4e étape. Et dans cette 4e étape, vous pouvez dire qu'on est compétent et on est capable de décrocher les bonnes notes. C'est à cette 4e étape qu'il n'y a plus de frustration. Donc, il faut supporter toutes les premières étapes où il y a de la frustration pour arriver là. Il faut s'accrocher, supporter les étapes d'avant et accrochez-vous à la 4e étape. D'accord? Une fois que vous êtes là, ça y est. On peut dire que vous êtes des étudiants excellents. D'accord? Et puis la 5e étape, c'est la modélisation. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce que ça ne concerne pas les étudiants. C'est pour les gens qui ont fait un certain nombre d'heures, assez élevé, trop élevé même, pour devenir des experts, des gens qui peuvent faire la modélisation. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop expliquer ça, parce que ce qui m'importe maintenant, c'est d'aider les étudiants à aimer ce qu'ils font. D'accord? Donc, arriver déjà à la 4e étape, c'est largement suffisant. Donc, mes chers étudiants, je vous dis que pour arriver à la 4e étape, je peux vous donner des conseils. Par exemple, travailler en groupe. Parce que lorsqu'on travaille en groupe, il y a ce qu'on appelle la synergie. Par exemple, si vous êtes 2 à travailler ensemble, vos résultats ne vont pas être multipliés fois 2. Ils vont être multipliés fois n. C'est ça la synergie. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez en groupe, vous utilisez tous vos sens. Vous écrivez, vous parlez, vous écoutez, et vous regardez ce que vous écrivez. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez utilisé toutes vos cellules dans cet apprentissage, dans ce que vous faites. D'accord? Et ces cellules vont vous aider à mémoriser ce que vous faites. Parce que la mémoire, c'est prouvé maintenant, c'est dans toute cellule de notre corps. Voilà. Et voilà donc mes chers étudiants, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous montrer que vous êtes dans la bonne voie. Oui, vous êtes dans la bonne voie. Il suffit de s'accrocher seulement et surtout ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Never give up, never give up, never give up. D'accord? C'est vrai qu'il y a de la frustration, mais il faut s'accrocher pour arriver à l'étape où il n'y a pas de la frustration. Voilà, c'est notre but. Et suivez les étapes une à une. Prenez les bonnes actions. Et surtout pas, ne brûlez pas les étapes parce que c'est contre-naturel. Et voilà, je vous souhaite bon courage.